Kahal Kadosh V'Nichbad, nous voici avec la paracha de Tazria qui est récitée séparément, contrairement à presque toutes les autres années, puisque nous sommes en année dite embolismique, une année de Hadar et Hadar. Eh bien, il est assez rare de lire Tazria séparément ainsi que l'Haftara. Nous allons donc dire quelque chose qui soit à la fois pour la paracha dans cette vidéo et pour la Haftara dans la vidéo qui suit. Concernant la paracha, nous savons que cette paracha va accentuer le thème des lois sur l'impureté humaine. La notion de pureté et d'impureté est une notion qu'il est si difficile à comprendre dans les cultures en général et dans la culture occidentale en particulier. Eh bien, il faut que nous essayions de partager en des termes qui soient audibles et compréhensibles pour le plus grand nombre ce que signifient les lois dites de l'impureté humaine. En effet, après avoir traité des lois de l'impureté qui étaient causées par un animal mort, dans la paracha précédente, la Torah va nous enseigner ici les lois de l'impureté provenant des êtres humains, et ceux des chapitres 12 à 15. Le premier sujet évoqué est celui de la femme qui enfante, car la naissance, pour reprendre les propos du Ibn Ezra, car la naissance est le début de la vie et donc constitue le point de départ du processus de la Toum'a. La Toum'a est souvent liée à une vie qui n'est plus ou une vie qui n'a pas été engendrée. Dans tous les cas de figure, eh bien, nous allons comprendre par la paracha de Tazria tout le phénomène de la naissance et de la purification. La création de la vie humaine, c'est le phénomène le plus sublime de l'univers. En y contribuant, l'homme et la femme deviennent en quelque sorte les partenaires de Dieu, comme le dit la Gemara. Il y a trois partenaires à la venue au monde d'un enfant. Il y a bien entendu le père, la mère et il y a Dieu lui-même. En faisant de l'être humain son partenaire, Dieu va permettre ainsi à l'être humain de recevoir une âme qui, elle, sera transmise à son enfant, à l'enfant des parents. Cependant, cette nouvelle existence va commencer par une toum'a, c'est-à-dire une impureté, soulignant que la vie ne constitue pas une fin en soi, mais doit être un outil pour le service de Dieu, sans quoi elle perd toute sa valeur. Que vaudrait une vie humaine sans la dimension morale et spirituelle que lui confère l'âme? Eh bien, ce serait une vie qui se réduirait au rang de l'animal. Or, les lois relatives à la vie animale, c'est déjà la paracha d'avant que nous avons vue dans Shemini. Ici, dans Tazria, eh bien, nous allons apprendre qu'après la période d'impureté, la mère va entamer un processus de purification qui a atteint son point culminant au moment où elle apporte le sacrifice requis, à l'époque évidemment du temple. Avant cela, bien qu'elle se purifie, la consommation de la terouma, de ce fameux prélèvement consacré, ou de la viande même des sacrifices, lui demeure interdite, car l'objectif ultime de l'homme n'est pas de se débarrasser de son impureté. Il ne doit pas simplement aspirer à éliminer ce qui est impur ou ce qui est négatif en lui, mais il doit tendre vers le bien et la perfection. Donc, en quelque sorte, éliminer l'impureté, c'est une étape pour parvenir à quelque chose de bien plus important, de bien plus sublime, à savoir le fait de l'élévation. On ne peut donc pas se purifier entièrement tant que l'on ne s'est pas rendu à l'endroit où réside la présence divine pour y apporter l'offrande, symbolisant une réparation pour les fautes passées et un engagement également pour l'avenir. Dans certaines communautés, on a encore coutume de nos jours que la jeune maman, dès qu'elle se sent assez forte pour sortir de chez elle, eh bien, de se rendre à la synagogue pour écouter la Kedusha, la fameuse Kedusha, la partie consacrée au sein de la Hamida, ou alors tout autre texte sacré de la prière. En outre, 40 ou 80 jours après la naissance, selon les usages, eh bien, au moment où elle aurait dû apporter son offrande, comme on le verra plus loin, son mari est appelé à la Torah en souvenir des offrandes décrites dans ce chapitre. De façon symbolique, ces offrandes et ces rituels vont symboliser le fait que la naissance
inaugure un privilège exceptionnel, lequel élever le nouveau-né vers une vie de piété et de sainteté, afin de mériter que Dieu déclare à l'enfant et à ses parents: vous accomplissez l'objet de toute l'œuvre de la création. C'est à ceux qui se poseraient si souvent la question, mais pourquoi les personnes pieuses consacrent à ce point tant d'efforts, tant de vertus, mais également tant de réalisations au service du Tout-Puissant? Et à quoi ça sert, en termes un peu légers, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, c'est parce que, en fait, pour arriver à se hisser au niveau le plus élevé de l'associé de Dieu dans l'ordre de la création voulu par lui depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, eh bien, ça se mérite. C'est un mérite qui se paye très cher, et le prix de ce mérite, ce sont des efforts permanents au quotidien, visant non seulement à s'élever soi-même, mais à élever les gens qui sont autour de soi, et bien entendu par là même, élever le niveau moral et spirituel de l'humanité. Eh bien, ce n'est pas que l'ambition, ou en tout cas l'objectif ultime de chaque juif pris individuellement, c'est également l'objectif de la communauté au sens plus large, et enfin c'est l'objectif du peuple d'Israël. Et donc à ceux qui se posent la question, mais comment se fait-il qu'un peuple dont l'essentiel de sa vie, de son sacerdoce est toujours d'aller plus haut pour faire du bien, pour consacrer ses efforts à l'amour, au bien, à la sainteté, à la pureté, y compris à la paix, au sens le plus élevé du terme, comment se fait-il que c'est justement ce peuple-là qui est souvent, et parfois même toujours dans certains endroits, le plus attaqué, le plus vilipendé, le plus également méprisé? Nous n'y voyons pas là quelque chose qui est une fatalité. Non, cela peut changer. Cela peut changer exactement comme les nations du monde ont changé. Les nations du monde étaient toutes idolâtres. Elles étaient toutes particulièrement sauvages pendant des siècles. Et c'est le peuple juif qui en a fait les frais. Le paradoxe, c'est que c'est souvent à partir des vilénies et des choses inacceptables, des choses iniques qui ont été infligées au peuple d'Israël, qu'en un premier temps, eh bien, ces nations se sont donné à cœur joie, comme pour, en quelque sorte, repousser l'idée qu'il peut y avoir une nation qui soit parfaite, au point d'en arriver à faire le procès même du principe de la nation. Vous avez des gens, et malheureusement parmi eux certains juifs, qui ont abandonné la Torah depuis fort longtemps, pour qui le mot nation est un mot tabou, souvent parce que ceux qui ont fait preuve chez les nations de nationalisme, eh bien, ont en quelque sorte traduit l'amour de leur nation par la détestation des autres, ou par l'exaspération de certaines vertus, par opposition aux autres. Il n'en est pas ainsi du nationalisme juif tel que véhiculé par l'un des plus grands maîtres de la génération précédente, le Rav Kook, qui dit qu'au contraire, le nationalisme juif, c'est l'exemplarité au niveau national de ce qu'un juif doit être exemplaire au niveau individuel par rapport aux lois de la Torah. Le peuple juif a un devoir effectivement d'exemplarité. D'ailleurs, les juifs, paradoxalement même, qui sont apparemment éloignés de la Torah, ont conscience d'un devoir d'exemplarité. Le problème, c'est que le ciment de leur exemplarité se fonde sur un socle qui est souvent celui de l'idolâtrie. Alors que s'ils le fondaient sur le socle de la Torah, ils comprendraient que l'exemplarité de la nation d'Israël, le nationalisme juif, c'est précisément la capacité de faire émerger depuis les merveilles profondes de la Torah, depuis la lumière de la Torah, eh bien, ce que chaque nation a de meilleur autour de ce qu'il y a de meilleur la nation d'Israël. La nation d'Israël doit, à travers la Torah et à travers les qualités que l'on retrouve chez les 70 composantes des nations et les 70 composantes au sein même de la nation d'Israël, de ces dimensions de vérité, eh bien, elle fera émerger cette fameuse Ardout dont tout le monde se prévaut, dont tout le monde se dit à la recherche, mais que malheureusement, souvent, les idéologues mettent en avant que pour repousser les uns ou les opposer aux autres. Eh bien, nous, la véritable unité, c'est celle qui n'oppose pas les genres ou les gens ou les peuples, c'est celle qui réunit en un faisceau d'unité profonde et sincère ce qu'il y a de meilleur chez chaque
élément, je le répète, de notre nation et chaque élément de l'ensemble des nations. Pour paraphraser une phrase qui semble ressembler à un slogan, à savoir Beyachad Nenatzach, ensemble nous vaincrons. Oui, de quelle victoire il s'agit? Il s'agit de la victoire de l'unité contre l'oppositionnisme, il s'agit de la victoire du bien contre le mal, il s'agit de la victoire d'Israël et des nations contre les forces du mal. Amen Kini Ratzon, Shabbat, Shalom, Umevorach.